pendant cette période difficile, le Seigneur est en train de faire un travail invisible, mais qui sera seulement visible après cette période. Alors c'est à nous d'être vraiment sensibles, à ne pas à regarder seulement le côté négatif de la chose. Parce que derrière ce côté négatif, il y a vraiment un côté positif. Le Seigneur est en train d'équiper plusieurs vies. Le Seigneur est en train de changer plusieurs vies. Le Seigneur est en train d'interpeller aussi plusieurs personnes. Il y a des inquiétudes, il y a des gens qui tombent dans la dépression. Je voudrais dire une chose, le Seigneur, il est au contrôle de tout. Si seulement nous pouvons faire confiance en notre Dieu, si seulement nous pouvons voir cette main invisible. J'ai toujours dit, même si je ne peux pas sentir la présence de Dieu, même si je ne peux pas le toucher, je ne peux pas toucher Dieu, même si je ne peux pas le voir, une chose est certaine, c'est que Dieu est là. Ce que Dieu est en action. Je n'ai pas besoin d'avoir une sensation que mon papa est en action. Chaque enfant de Dieu peut passer de moments d'intimité avec le Seigneur. Coronavirus n'empêche pas à un enfant de Dieu de vivre son miracle pendant cette période. Je vous salue de partout, chers amis, fidèles téléspectateurs de Éternité TV. Bienvenue à ces nouveaux numéros où nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous la sœur Crispella Malembo. Elle est pour plusieurs une découverte. Elle venait tantôt de lancer dans le marché du disque son premier chant qui est un single qui annonce en même temps un projet en cours. Nous en ferons le point au cours de cette émission. Entre-temps, permettez-moi de saluer notre invitée. Bonjour, sœur Crispella Malembo. Bonjour, maman Becky. Comment allez-vous? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous réserve aujourd'hui? Ah, on est là. Sa grâce nous suffit. Je venais de le dire tantôt que la sœur Crispella est chantre. Elle venait de lancer dans le marché du disque son premier single. Et quel est le titre de ce premier single? Ces premiers chants que nous avons mis en ligne s'intitule Anonymat. Anonymat qui annonce bien sûr un projet en cours qui est un album de la mort à la vie. Beaucoup de nos invités ne vous connaissent peut-être pas. Est-ce que vous pouvez leur dire un mot sur votre personnalité qui est la sœur Crispella? Crispella Malembo, je suis une adoratrice et messagère par la chanson, artiste musicienne comme plusieurs le disent. Je suis un enfant de Dieu. Je suis aussi présidente d'une fondation, Forever Worshipers Family, qui s'occupe de l'encadrement de jeunes en situation difficile et l'éducation des enfants démunis. La sœur Crispella a beaucoup de casquettes, on peut le dire ainsi. Et quel est votre début? Parlez-nous de votre jeunesse dans la musique, parce qu'aujourd'hui nous parlons de la musique. Ma genèse dans la musique, je dirais, je chante depuis toute petite. Parce que déjà à 6 ans, j'étais dans la chorale de petits chanteurs. Là, c'était encore à l'église catholique. On peut dire que c'est une passion. En tout cas, je peux dire que c'est une vie, c'est toute une vie. Parce que c'est depuis que je suis petite que je chante. Et jusqu'à ce que je reçoive Christ en 2005. Et là, je commençais à chanter à l'église. Et je crois que c'est même en cette année-là que j'ai pu écrire pour une toute première fois une chanson en fait. Waouh! Félicitations à vous. Gloire à Dieu. Nous avons suivi le chant, l'anonymat, et nous avons découvert que vous avez eu à collaborer avec le frère Michel Bakenda. Pourquoi le choix est porté sur lui alors qu'il y a tant d'artistes musiciens? Le frère Michel Bakenda, parce que premièrement c'est l'une des grâces que nous avons dans notre pays, l'une de ces personnes que les seigneurs utilisent pour bénir plusieurs vies dans ces domaines-là. Et deuxièmement parce que c'est quelqu'un qui, en dehors
de ces regards positifs que nous avons sur sa personne, sur son ministère. C'est une personne qui a cru en nous dès le début du projet. Le frère Michel il a cru en moi et il a accepté de porter sa pierre dans le projet. Et vous l'avez aussi accepté en dépit de tout ce qui s'est passé sur sa personne. En dépit de tout ce qui s'est passé sur sa personne, moi je dirais, le frère Michel m'a découvert avant même que je ne rentre à Kinshasa, pour un détail, parce que je commençais le projet à Nairobi, où je restais pendant un moment. Et il m'a découvert pendant que j'étais encore là, je dirais c'est là 5 ans passés, parce que le projet a commencé il y a 5 ans. Donc il m'a découvert, j'étais encore à Nairobi. Et comme j'aimais ce qu'il fait et qu'il a apprécié aussi, il a honoré la grâce comme dans son habitude, dans ses habitudes. En fait, quand il voit une grâce, quand il voit que cette personne peut apporter quelque chose pour l'intérêt du royaume, en tout cas, il ne se retient pas d'apporter son apport. Et c'est ce qu'il a fait. Et quand je suis rentrée à Kinshasa, tout de suite, là, il s'est mis sur le projet. En tout cas, il a donné de son temps, il a donné de ses conseils. Et le projet à long terme, à court terme? Le projet, en tout cas, on est allé avec le projet comme le Seigneur l'a permis. Mais je dirais seulement que maintenant, on est sur le point de finaliser avec et de le présenter au peuple de Dieu. Il y a encore d'autres chansons que vous nous réservez? Oui, il y a d'autres chansons parce que c'est tout un album. Comme je le disais tout à l'heure, Anonymat, non, c'est juste un album qui est de la mort à la vie. Et nous travaillons sur de la mort à la vie depuis 5 ans, comme je le disais. Et maintenant, le Seigneur a permis à ce que nous puissions vraiment évoluer. Et l'album est presque enfin prêt. Donc très bientôt, on pourra l'avoir. Vous envisagez évoluer toujours avec le frère Michel ou embrasser d'autres voies? Pour un détail, déjà je ne travaille pas dans le groupe du frère Michel. Je fais une carrière solo, en fait, et lui, il a apporté sa pierre dans le projet, en fait. C'est un peu ça. Dire continuer à travailler avec le frère Michel, c'est ce qui est vrai, c'est parmi les personnes que Dieu a mis à côté de moi. Dire que je ne veux pas continuer à travailler avec lui, ça serait un peu limiter certaines choses. Pourquoi? Parce que ce sont des aînés, c'est la même famille, on est toujours ensemble. Même si on ne travaille pas on ne continue plus sur ces projets, sûrement on aura toujours à travailler ensemble, peut-être sur un autre projet, par exemple. Mais en tout cas, je tenais même aussi à dire merci au frère Michel, parce que, comme vous l'avez dit au départ, pour plusieurs, je suis une découverte, mais lui, il n'a pas regardé cet anonymat. Dans l'anonymat, lui, il pouvait déjà croire en moi. Avant même que plusieurs ne puissent me découvrir et croire en la chose de Dieu, lui, il a vu ce que Dieu a investi en moi, il a cru en la chose et il a apporté ce qu'il a pu apporter. Aujourd'hui, on peut en voir les résultats. Anonymat, une chanson qui bénit plusieurs jusque-là. Entrons dans les fonds de la chanson, qu'est-ce que vous voulez véhiculer comme message dans ce cantique? Anonymat, je peux dire en gros, c'est une chanson qui chante la grâce de Dieu. Parce qu'en réalité, quand nous disons dans mon anonymat, le regard de Dieu s'est posé sur moi. Il n'a pas fait confiance à mes propres efforts, car sinon je serais encore dans la brousse. Là, vous voyez que ce n'est que la grâce. Donc, tout ce que je vis aujourd'hui, tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que le monde peut voir de valeur dans la sœur Crispella, en réalité, ce n'est que la grâce de Dieu. Parce que où j'étais hier, personne ne pouvait me tirer de là. Personne ne pouvait poser son regard sur moi. Mais Dieu, lui-même, dans son amour, dans sa souveraineté et par sa grâce, il a posé son regard sur nous, il a porté ce choix sur nous. Non seulement il a porté le choix, mais il a aussi équipé pour l'œuvre. C'est ça, au fait, Anonymat. Et nous sommes en train de dire... Abimisinga na miswa bato kasi na ye pamba te azwaki vraiment temps ya préparer ngai
naza bien équipé nanonima na ngai nazwaki vraiment ton ya koluka elongi na ye ngai yo lelo nabosana basoni ye nzembo motema ebimi mpo na Yesu e. Tu vois, là, on veut juste te dire que le Seigneur a pris le temps de nous équiper. Et en réalité, le Seigneur nous a équipés pour de la mort à la vie, qui arrive très bientôt et qui va bénir plusieurs vies, pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup, Sœur Crispella. Le chant est sorti dans une période de crise, une période froide, où les assemblées sont fermées, les enfants des dieux sont à la maison, ils s'en sortent presque pas dans leur vie chrétienne. Et vous avez accouru ce risque de sortir ce single. Prendre le risque de sortir ces singles, sincèrement, je ne pense pas que ce soit un risque. Parce que nous sommes dans un domaine spirituel. Ce que nous faisons, ce n'est que le résultat de ce que nous recevons spirituellement. Oui, les églises sont fermées, les enfants de Dieu sont en confinement, mais il y a ce contact avec le Seigneur qui reste permanent parce que l'Esprit de Dieu est là. Et même si actuellement nous ne pouvons pas passer ces moments de communion fraternelle, mais au moins chaque enfant de Dieu peut passer de moments d'intimité avec le Seigneur. Coronavirus n'empêche pas à un enfant de Dieu de vivre son miracle pendant cette période. Et moi, je suis de ceux-là qui croient à la production en dehors de la saison. Moi, sincèrement, je crois à cela. Et si Dieu a dit qu'Anonymat devait sortir pendant cette période, et que si Dieu avait dit qu'Anonymat devait bénir une vie pendant cette période, ce n'est pas coronavirus qui va arrêter cela. Pour moi, ce n'est pas un risque. Seulement, je me dis, je crois à la production de la saison, je crois à l'auteur de l'œuvre faite, parce que nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise pour bénir de vie, pour toucher des vies, pour changer des vies. Si Dieu lui trouve que ce moment est propice pour moi, donc ce n'est pas à moi d'arrêter les choses. Comment pensez-vous les atteindre? Parce qu'il faudrait qu'on se le dise, il n'y a pas d'estrade pour chanter, il n'y a pas de concert. Et vous pensez réellement que ce chant atteindra de milliers de personnes? Il n'y a pas d'estrade, il n'y a pas de concert, il n'y a pas d'église pour s'y produire. Mais par la grâce de Dieu, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a Instagram, il y a toutes ces choses-là. Et les enfants de Dieu sont touchés. Nous avons des témoignages jusque-là. Donc, pour moi, sincèrement, je n'ai aucun regret dans le sens, oh, mais pourquoi on l'a sorti maintenant? Tant qu'il y a quelqu'un chaque jour, par la grâce de Dieu, j'ai au moins 1, 2 messages, 2, 3 appels de personnes qui nous disent, tu nous as bénis par la chanson. Le frère Michel nous a bénis par la chanson. Et pour moi, je me dis, si tel est le cas, donc on n'a pas fait un travail en vain. Le plus important, au fait, ce n'est pas seulement que la sœur Crispella prenne le micro devant un grand nombre de gens ou bien devant une grande foule. Le plus important, c'est qu'une vie soit touchée. Le reste viendra. De toutes les façons, on ne restera pas confiné éternellement. Tous ces hommes de Dieu-là qui veulent nous inviter dans leurs églises, toutes ces personnes-là qui voudront nous voir dans des concerts et tout, ils n'ont qu'à garder patience d'ici là. Les choses vont c'est de faire et puis on pourra continuer aussi, évoluer sur ces points-là. Nous venons tantôt d'évoquer cette période de confinement. Est-ce que vous pouvez donner un message de réconfort à tous les fidèles qui nous suivent maintenant? Le message que je m'aurais donné actuellement, c'est vrai, nous traversons une période tellement difficile, une période où plusieurs familles ont perdu le leur, une période où il y a plusieurs malades dans des hôpitaux. C'est vraiment une période pas facile. Il y a des projets qui sont restés en suspens. Il y a des inquiétudes, il y a des gens qui tombent dans la dépression. Donc, je voudrais dire une chose, le Seigneur, il est au contrôle de tout. Si seulement nous pouvons faire confiance en notre Dieu, si seulement nous pouvons voir cette main invisible. J'ai toujours dit, même si je ne peux pas sentir la présence de Dieu, même si je ne peux pas le toucher, je ne peux pas toucher Dieu, même si je ne peux pas le voir, une chose est certaine, c'est que Dieu est là. Ce que Dieu est en action. Je n'ai pas besoin d'avoir une sensation que mon papa est en action, mais j'ai juste besoin de croire qu'il est en action.
dans chaque chose, nous devons comprendre quel est le message de Dieu. Moi, je crois vraiment que le Seigneur, pendant cette période difficile, le Seigneur est en train de faire un travail invisible, mais qui sera seulement visible après cette période. Alors, c'est à nous d'être vraiment sensibles, à ne pas à regarder seulement le côté négatif de la chose. Parce que derrière ce côté négatif, il y a vraiment un côté positif. Le Seigneur est en train d'équiper plusieurs vies. Le Seigneur est en train de changer plusieurs vies. Le Seigneur est en train d'interpeller aussi plusieurs personnes. Parce que ce que nous vivons actuellement, de mort par-ci par-là, de pertes, beaucoup de choses, ça, au fait, ça touche aussi, ça mène aussi au changement. Parce que ça nous amène de voir la vie autrement. On voit combien de fois cette parole peut avoir vraiment peut-être un sens qu'elle n'avait pas dans la vie de Zima. Quand on lit vanité de vanité, quand Salomon nous l'a dit, peut-être on ne pouvait pas le voir avec l'œil qu'on peut le voir aujourd'hui. Parce qu'on comprend, tu as de maisons, tu as de voitures, tu as une voiture que tu ne peux même pas prendre. Il y a des gens qui s'est battu la poitrine parce qu'il peut dormir, il se réveille, il me dit demain je prends un avion, je vais en Amérique. Demain je prends un avion, je vais en Europe. Mais aujourd'hui, tout est bloqué. Tu as ton argent, tu as des avions, tu peux avoir ton hélicoptère, tu peux avoir tout ce que tu veux, ton compte en banque, mais tout est bloqué maintenant. Les gens laissent l'argent. On a perdu de proches, on a perdu des amis, on a perdu des serviteurs de Dieu. Et tout ça, vraiment, c'est une interpellation pour les enfants de Dieu. Prenons les choses du bon côté. Prenons les choses dans ces sens-là. Et surtout, ne soyons pas pressés d'ouvrir l'arche. Attendons le signal de Dieu. Parce que quand Dieu, il dit à Noé d'entrer dans l'arche, c'était pour le protéger. C'était pour le préserver du déluge. Si Noé s'était précipité d'ouvrir l'arche avant le go de Dieu, il allait se noyer avec les autres. Comprenons le message de Dieu en ces temps. Si nous ne l'avons pas encore compris, cherchons à comprendre ce message parce que Dieu est en train d'opérer. Et nous allons juste le comprendre après ce confinement. J'espère que nos téléspectateurs ont bien saisi ce message fort de la sœur Crispella. Et comment joindre la servante des dieux? Nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Si on pourra nous aider à mettre au bas de l'écran nos différentes pages officielles, notamment Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Et vous pouvez nous joindre aussi, je ne sais pas si je fais de numéro. Oui, vous pouvez donner. Ouais, vous pouvez nous joindre aussi au plus 243 97 59 79 021. Vous pouvez le répéter pour les téléspectateurs qui ne vous ont pas bien saisi. Plus 243 97 59 79 021. Ok. Après ce confinement, qu'est-ce que la sœur Crispella nous prépare? Actuellement, je ne sais pas vraiment vous dire les choses en détail, mais ce qui est vrai, c'est que après ce confinement, par la grâce de Dieu, nous serons vraiment bénis, parce que Dieu a mis au-dedans de la sœur Crispella. Et comme je venais de le dire tout à l'heure, ces moments de confinement, c'est un moment où vraiment le Seigneur nous équipe. Il y a des idées qui arrivent, qui viennent. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais que je laisse... j'aimerais vraiment laisser aux enfants de Dieu de les découvrir d'eux-mêmes dans les jours à venir. Mais surtout, n'oublions pas que de la mort à la vie arrive déjà. Très bientôt. Avec combien de titres? Oui. Les titres, pour le moment, on n'en parle pas. Merci à vous, sœur Crispella, d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons que lorsque De la mort à la vie sortira, nous vous reverrons encore une fois sur notre plateau de télévision. Et Éternité TV est bénie par votre présence. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, maman, avec qui nous sommes également bénis. Je vous en prie. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs, chers amis, abonnés de Éternité TV, à vous qui êtes toujours connectés à votre chaîne chrétienne. Question d'avoir suffisamment de nouvelles, mais également des enseignements qui vous aideront dans votre vie chrétienne. J'espère que ce programme vous a béni. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.